Couturière, couturier, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose, un tuto couture évidemment. Nous allons coudre ensemble cette petite pochette à mouchoir, beaucoup plus élégante que les petites boîtes en carton que vous allez pouvoir trouver dans le commerce. Là, vous avez la pochette à l'image que vous souhaitez, à la couleur que vous souhaitez. Et à l'intérieur, en fait, c'est tout bête. C'est juste, hop, 4 carrés qui sont assemblés ensemble et qui forment donc cette pochette. À l'intérieur, vous y mettez votre paquet de mouchoirs. Donc là, typiquement, c'est la boîte en carton dégueulasse que j'ai ouverte. J'ai mis à l'intérieur le paquet de mouchoirs. On laisse dépasser juste un mouchoir. On referme avec les deux petits boutons pression de part et d'autre. Et ensuite, on se mouche tant qu'on veut. Je crois qu'en ce moment, c'est la saison des pollens, c'est bientôt la fête des mères. Si vous avez une maman qui se mouche régulièrement, qui est peut-être sensible lorsqu'elle regarde un film au cinéma ou devant la télévision, ce sera toujours plus élégant que la traditionnelle boîte en carton. Vous avez très bien compris l'intérêt, on peut y aller maintenant. Et avant que j'oublie, il n'y a pas de patron à télécharger, c'est juste des rectangles que nous allons tracer sur nos tissus et découper ensuite. C'est parti. Pour coudre cette petite pochette à mouchoir, nous allons utiliser des rectangles de tissu qui, pour la pièce principale, feront 25 cm de haut sur 20 cm de large. Et on va avoir besoin de ces rectangles 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans le tissu de doublure et enfin 2 fois dans du thermocollant qui va rigidifier la pochette. Pour les côtés de la pochette, à nouveau, on découpe des petits rectangles. Cette fois, ils font 17 cm de hauteur sur 14 de largeur. Et à nouveau, on a besoin de 2 rectangles dans le tissu extérieur, 2 dans le tissu de doublure et 2 dans le thermocollant. Et il vous faudra évidemment 2 paires de petits boutons pression. Moi, j'utilise des boutons pression en plastique. Vous pourriez utiliser d'autres types de boutons pression, des boutons pression en métal par exemple, ça marcherait tout aussi bien. Et la petite pince ou autre accessoire pour poser votre bouton pression, parce qu'on ne va pas les poser avec les dents, évidemment que non. Si vous recherchez du matériel, je vous ai mis tout ce que j'ai utilisé juste en dessous de moi dans la description de la vidéo. Et comme ça vous permet de voir déjà la quantité de tissu nécessaire si vous n'avez pas eu le temps de noter sur la vidéo. Et ça vous permet de voir également ce que j'ai acheté, ce que j'utilise, bref. Tout est en dessous de moi dans la description et on peut passer à la suite. Nous allons commencer par thermocoller toutes les pièces extérieures que nous venons de découper. On retourne donc le rectangle principal dans le tissu extérieur envers face à soi et par-dessus, nous allons placer l'un des grands rectangles de thermocollant et on va faire attention au sens. Vous voyez qu'il y a un côté un peu mat et l'autre qui brille beaucoup plus. Le côté brillant doit être contre le tissu parce que c'est celui où il y a la colle. Vous placez donc vos 2 rectangles l'un contre l'autre en alignant bien les bords et avec votre fer à repasser et sans vapeur, vous venez presser chaque centimètre carré de thermocollant pendant 8 secondes environ et vous pressez simplement, vous ne repassez pas. On prépare de la même façon l'autre rectangle principal. Et tant que le fer est chaud, je vous propose de préparer exactement pareil les 2 petits rectangles dans le tissu extérieur. On peut maintenant s'attaquer à la couture. Vous placez l'un des grands rectangles de tissu extérieur endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, on vient placer l'autre rectangle, on aligne bien les bords et à la machine à coudre, on va piquer en bas, juste ici, le petit côté. On met des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge et on prépare de la même façon les 2 grands rectangles dans le tissu de doublure. Pareil, on les positionne endroit contre endroit, on aligne bien les côtés et à la machine, on va piquer la base juste là. À la machine à coudre, on a chaussé le pied presseur standard. On pique à 1 cm du bord au point droit et on va débuter sa couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Dans ce tuto, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune des coutures.
vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez à l'autre extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre partie dans le tissu de doublure. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant ouvrir les coutures que nous venons de faire au fer à repasser. Ouvrir une couture, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts comme ceci et avec votre fer à repasser et un peu de vapeur, vous venez repasser la couture et ça fixe ainsi les marges de part et d'autre. On fait la même chose pour l'autre partie que nous venons de coudre. Maintenant, on place la pièce principale dans le tissu extérieur endroit face à soi et par-dessus endroit contre endroit. On vient placer la même pièce dans le tissu de doublure, on aligne bien les bords et on fait coïncider la couture centrale. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long, mais en laissant une ouverture sur l'un des côtés, comme ceci, ouverture qui doit faire environ une dizaine de centimètres et qui va nous servir par la suite à retourner le rectangle sur l'endroit. Pour éviter d'oublier, moi je mets des petites pinces de couleur et j'épingle tout autour. On va préparer quasiment de la même façon les deux petits rectangles. À nouveau, on place les petits rectangles dans le tissu extérieur endroit face à soi. Et par-dessus, endroit contre endroit, on place la même pièce mais dans le tissu de doublure. À nouveau, on va laisser une ouverture mais cette fois sur l'un des petits côtés. Ouverture, encore une fois, d'un peu moins de 10 cm, 8-9 cm, c'est pas mal. Pour éviter d'oublier, on met des petites épingles ou des petites pinces de couleur ou alors vous marquez avec une craie de tailleur ou un feutre qui s'efface l'endroit qui ne devra pas être cousu et on peut passer à la machine à coudre. À la machine à coudre, on n'a rien touché au réglage, on pique toujours à 1 cm du bord avec le pied presseur standard et au point droit et on débute toujours ses coutures en faisant des points d'arrêt. À un moment donné, vous allez arriver dans un angle. Pas d'affolement, vous vous arrêtez de coudre à 1 cm du bord en laissant l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez la couture jusqu'au prochain angle. Et lorsque vous avez fait quasiment tout le tour de votre pièce, vous n'oubliez surtout pas de laisser la fameuse ouverture d'une dizaine de centimètres. Vous vous arrêtez en faisant des points d'arrêt et on coud exactement de la même façon les deux petits rectangles. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Petite pause dans ce tuto. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? Je vous pose la question parce qu'il y a une personne sur deux qui regarde régulièrement mes vidéos sans y être abonné. Donc si c'est à vous que je m'adresse, cliquez, c'est gratuit. Voilà, ça aide la chaîne, ça vous permet vous d'être tenu au courant et d'être... En fait, vous avez mes anciennes vidéos aussi qui vous sont recommandées lorsque vous allez sur YouTube. Tout le monde est gagnant, normalement. Grand merci si vous le faites. Et on continue ce petit tuto parce que là, je crois que je vais chialer. Et normalement, votre pièce principale devrait ressembler à ça avec votre paire de ciseaux à tissu. On va dégarnir les angles, c'est-à-dire retirer les marges de couture au niveau des angles pour éviter, lorsqu'on va retourner la pièce sur l'endroit, d'avoir des petits bourrelets et des plis disgracieux à ces endroits. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez couper à 45 degrés chacun des angles, mais évidemment sans couper le fil de couture que nous venons de piquer et par l'ouverture que nous avons laissée. On vient retourner sa pièce sur l'endroit . Et maintenant, avec un petit outil, moi j'utilise celui-ci qui est un truc vraiment fait exprès. Mais si vous n'avez pas ce gadget, une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise feront l'affaire de la même manière. Vous venez repousser les angles et les coutures pour leur donner une jolie forme.
Et nous allons rentrer les marges de couture au niveau de l'ouverture que nous avons laissée. Vous faites rentrer les marges sur 1 cm. Vous mettez une petite épingle ou une petite pince pour éviter que ça bouge. Et pas d'affolement, on va donner un joli coup de fer à repasser pour bloquer tout ça. Mais en attendant, je vous propose de préparer exactement de la même façon les 2 petits rectangles que nous avons cousus en même temps que la pièce principale. À nouveau, on vient dégarnir les angles et on retourne les pièces sur l'endroit en repoussant bien les angles et les coutures. À nouveau, on rentre les marges de couture à l'intérieur du rectangle. On met une petite pince ou une petite épingle. Et cette fois, vous pouvez mettre à chauffer votre fer. On va repasser tout ça proprement. Et nous allons pouvoir maintenant passer à la dernière phase. On place sa pièce principale envers face à soi, donc côté doublure face à soi, et on repère la couture centrale au centre, puis on prend l'un des 2 petits rectangles qu'on vient replier sur lui-même dans le sens de la longueur, comme ceci. On vient marquer le centre, juste ici, et ce centre, nous allons le placer sur la couture centrale, comme cela. On met une petite pince ou une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et on vient mettre d'autres petites pinces ou épingles à nouveau tout le long pour pas que ça bouge. Et on va construire comme ceci notre pochette tout le long des côtés du petit rectangle. On vient positionner bord à bord les côtés. Et on va prêter une attention particulière à l'angle qui doit être nickel chrome. Vous mettez des petites pinces ou des petites épingles tout le long. Vous voyez que le petit rectangle est un peu plus court que le grand rectangle, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à la même hauteur que le grand rectangle et c'est normal, c'est fait exprès. On fait la même chose pour l'autre côté du petit rectangle qu'on vient placer bord à bord avec le côté du grand rectangle. On met des petites épingles ou des petites pinces tout le long. Et à la machine à coudre, on va piquer les 3 côtés, ici, la base et l'autre côté en face. On prépare exactement de la même façon l'autre petit côté. À nouveau, on le replie sur lui-même. Vous voyez que je fais en sorte que l'ouverture que nous avons laissée dans le petit rectangle se retrouve au niveau de la base. Comme ça, en une seule couture, on refermera l'ouverture que nous avions laissée. On met des petites épingles ou des pinces tout le long. À nouveau, on fait coïncider les côtés du petit rectangle avec ceux du grand. Et à la machine, à nouveau, on va piquer ici la base et l'autre côté. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied presseur standard. Mais cette fois, on va piquer au plus près du bord, toujours en débutant et terminant nos coutures par des points d'arrêt. Il va falloir faire attention dans les angles lorsqu'on va coudre les angles, à faire en sorte que le tissu se place bien à plat sous le pied presseur, qu'il n'y ait pas des épaisseurs à cet endroit-là, que ça ne se mette pas n'importe comment. Vous piquez de la même façon que d'habitude, c'est-à-dire lorsque vous arrivez au bord de l'angle, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez la couture. Si vous voyez que votre machine à coudre fait du surplace, n'hésitez pas à placer une belle-mère à l'arrière de ce dernier. Une belle-mère, c'est juste une cale que vous allez faire dans une chute de tissu que vous mettez donc à l'arrière du pied presseur et qui va le laisser à l'horizontale et du coup votre machine fonctionnera sans aucun problème. Moi, vous voyez que je presse le petit bouton noir à droite de mon pied presseur qui a le même effet, qui maintient le pied presseur à l'horizontale et qui permet d'avancer. Je ne pédale pas dans la choucroute, ça fait plaisir. Et lorsque vous êtes remonté de l'autre côté, vous terminez votre couture en faisant des points d'arrêt. On pique exactement de la même façon l'autre côté de la pochette. On coupe les nombreux petits fils de couture qui dépassent. Et vous pouvez couper votre machine à coudre. C'est terminé pour ce tuto. Nous allons nous attaquer à la pose des boutons pression. Il faut donc 2 paires de boutons pression pour finir cette petite pochette. Chaque paire doit ressembler à ça. Vous avez
2 boutons qui seront à l'extérieur avec la tige et 2 autres morceaux qui seront la partie mâle et femelle qui viendront s'emboîter l'un dans l'autre. On vient mettre des petits repères à l'endroit exact où nous allons placer nos boutons pression. Les boutons doivent être placés à 2 cm du bord et à 1,5 cm du haut de la pochette. Donc avec une petite règle, vous prenez les petites mesures qui vont bien pour placer chaque bouton pression au bon endroit. Moi, je ne marque qu'un seul côté. L'autre partie de l'autre côté, on le fera simplement en pressant le bouton pression contre la pochette, ce qui permettra de placer l'autre partie pile poil au bon endroit. Je fais donc un premier repère à 2 cm du bord et à 1,5 cm du haut, comme ceci. Et à partir de là, il y a 2 possibilités. Soit vous transpercez directement votre pochette au niveau de la marque avec le bouton pression, avec la tige du bouton pression. Mais vous pouvez également utiliser un petit poinçon comme celui-ci qui vous permet de préformer le trou et d'y introduire ensuite directement la tige du bouton pression. Lorsque les tissus sont un peu trop épais ou lorsque le thermocollant, pareil, est trop épais, c'est bien pratique de faire un trou autrement qu'avec le bouton pression en plastique qui risque de se déformer à ce moment-là. Vous placez donc la tige du bouton pression à l'intérieur du trou que vous avez fait et par-dessus, on vient mettre la partie mâle du bouton et avec une pince à pression, moi j'utilise la pince de Prime qui ressemble à ça avec ces 2 embouts. Vous voyez qu'il y a un embout blanc qui va caler l'extérieur du bouton pression, la tige, et l'autre côté un peu mou et translucide qui va écraser la tige à l'intérieur du bouton. Donc avec votre pince, vous venez écraser le bouton pression et ça le maintient en place. La même chose pour l'autre bouton. On vient maintenant refermer sa pochette telle qu'elle sera une fois qu'elle sera terminée. On presse les 2 parties de la pochette l'une contre l'autre comme ceci. Ça me permet, avec le bouton pression, de marquer l'endroit exact où il faudra poser l'autre partie du bouton. Je reporte la marque qui a été formée dans le tissu et rebelote. On vient transpercer pile à l'endroit où la marque s'est formée pour placer l'autre partie du bouton pression, la partie femelle. Et toujours avec les mêmes embouts, on vient écraser la pression et votre petite pochette à mouchoir est terminée. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, il y a un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo. Et ce mot de couture a 2 intérêts, 2 avantages. Avantage pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto, de la revue de presse, du blabla. Bref, le mot mystère est en 6 lettres et sa définition est mode de tissage déterminant les propriétés et l'apparence d'un tissu. Si vous avez trouvé le mot mystère, vous l'inscrivez juste en dessous de moi dans les commentaires de cette vidéo. Si vous ne savez pas de quoi on parle, allez y jeter un œil parce que je pense que d'autres personnes auront trouvé sans doute avant vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge en dessous de moi, il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer. Vous pouvez également soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Si vous êtes sur votre mobile, c'est le bouton merci qui doit être en dessous, toujours. Tout est en dessous de moi de toute façon dans cette vidéo. Un grand merci si vous pouvez. Et puis pas de souci si ça n'est pas possible pour vous, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas les moyens. Je le comprends parfaitement. De toute façon, je continue moi à faire ce que je fais quoi qu'il arrive. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.